Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Paula qui c'est MLJ Connaissance qui passe sur Radio Télécompréhension. Radio Télécompréhension, c'est bon genre compréhension, c'est garanti pour un plus bon demain. Avec moi-même, Lydia Marie Jean-Baptiste, j'en aurais jamais dit, j'en ai toujours dit pour picout ou capable de dire MLJ. Émission ça qui fait dans bi pour porter connaissance pour vous et faire connaissance tout avec des personnalités. Je dis à nous un sujet qui est assez intéressant, nous allons débattre qui c'est diffamation. Qui ça diffamation est? Qui ça l'État dit dans ça lui-même, qui ça la loi dit pour diffamation. Donc, nous allons débattre sujet ça avec un maître, qui c'est Maître Remé. Nous prenons un coup de pause, nous retournons après. Retourner après pause là, merci avec vous-même qui toujours été branché. Pas oublier sur Radio Télécompréhension et émission c'est MLJ Connaissance. Sujet nous pour aujourd'hui c'est diffamation qui s'allie. Jean Sodo là nous avons invité avec nous pour débattre sujet ça qui c'est Maître Remé. Bonsoir Maître Remé. Bonsoir Madame Jean-Baptiste et nous en forme. Nous en forme, c'est un plaisir pour nous recevoir aujourd'hui. Bon, c'est un plaisir pour moi tout et pour moi participer dans l'émission ça et capable de contribuer dans éclairer l'antenne population surtout une comprendre comment faire une situation que mon yo dans ignorance surtout dans le domaine droit et parfois lorsque mon yo pas connaît qui ça la loi dit et sous tel fait si on fait quelconque et ça pas capable permettre que yo commettre et des infractions qui capable poser préjudice avec la société. Oui, parce que en Haïti un peu le monde toujours dit bagner la loi. Ouais, ils disent ça souvent, mais lorsque vous commettez une infraction, ça la loi appliquée sur et ça capable causer non seulement préjudice avec monde qui pour commettre infraction, mais capable causer préjudice avec société. OK. Nous avons avec nous Maître Remé. Qui est Maître Remé exactement? Et Maître Remé, Judin, c'est bien sûr, nous sommes avocats, nous sommes politologues, nous faisons sciences politiques sur les relations internationales inagées, droit depuis plus de 12 ans environ de carrière. Et nous sommes professeurs à l'université également. Et moi, c'est professeur de droit commercial, droit pénal, et procédure commerciale, 3e, 4e année. Tantôt, dans plusieurs facultés, et droit naïf et tant d'autres facultés privées. Moi, je suis cadre CSPJ. Et il y a de cela 7 ans, depuis ma travail CSPJ, dans le tribunal disciplinaire et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et parfois, le tribunal disciplinaire, c'est le tribunal qui juge les juges. C'est-à-dire, c'est là où on traite des dossiers, par exemple, et on juge qui rend une décision, que yon justiciable qui est victime de décisions en juge ou bien des comportements en juge, il est capable de porter plainte devant CSPJ, là, ça, c'est le tribunal disciplinaire qui parle siéger sur lui. En fait, nous avons environ 7 ans, 6 à 7 ans à la donne. Et bref, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, c'est ça, Maître Remé. Ah ouais. Donc, en fait, moi, j'ai une spécialité en droit pénal, droit pénal, sciences criminelles. Et en master 2, que je fais en droit pénal et sciences criminelles. En gros, c'est ça. D'accord, nous comptons recevoir encore, j'en suis tout à l'heure. Et Maître Remé, sujet nous pour dire, c'est diffamation. Bon, ok. Qui fait en Haïti très souvent que mon yo même yo pas connaît qui ça lié. Qui ça, diffamation est en soi? Ouais, diffamation, c'est bon, dans le langage créole là, c'est tout ça, toute action, toute parole ou bien un monde capable de dire sur l'autre monde qui est capable de porter atteinte avec honneur, dignité, réputation, parce que l'honneur, la dignité, c'est des droits inaliénables que le monde a gagné. Que le monde a fait avec. À chaque fois où on bagage qui porte atteinte, ils font une déclaration qui est mensongère, qui porte atteinte avec honneur, réputation, dignité, eh bien, dans ce sens-là, il y a ça diffamation. OK. Et il y a plusieurs types de diffamation, bien sûr. Généralement, il y a deux types de diffamation. Il y a une diffamation que vous faites sur le monde, c'est une diffamation au public, mais il y a une diffamation privée. Diffamation publique, c'est la loi plus condamnée. Mais malheureusement, la législation haïtienne, dans le code pénal haïtien, il n'y a pas fait décantation bien.
Mais généralement, ils connaissent le différentiel, qui est différenciation publique et privée. Mais ils pas fait dégradation, puis ils disent, mais qui peine qui gagne pour monde qui fait différenciation publique là, mais qui peine qui gagne pour monde qui fait différenciation privée. Mais comme nous connaissons que le droit haïtien, c'est un droit romano-germanique qui est inspiré du droit français. Et nous connaissons que l'histoire, et à travers l'histoire, que Haïti est colonisé par la France. Et toute évolution de droit, il dépend de l'évolution du droit français. Mais en France, il y a une peine qui est allée pour diffamation publique et une peine qui est allée pour diffamation privée. Mais en Haïti, malheureusement, c'est pas ça. Mais diffamation publique, qui est alliée, en soi, c'est lorsque vous fait déclaration sur son déclaration mensongère, sur mon nom, qui peut être à honnête, bien sûr. Mais déclaration, ça, c'est soit on fait au grand public, soit dans une rencontre, ou bien en pleine rue, il y a l'autre monde qui t'endile. Pour le public, il faut qu'il y ait au moins un monde qui t'endile. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une tierce personne qui t'endile ou bien qui informé de des actions, soit en public ou bien sur les réseaux sociaux, etc. Et là, ils sont diffamation publique. Il faut qu'il y ait une tierce personne qui informée de Saoudiens, là, le public. Mais pour diffamation privée à lui-même, c'est lorsque c'est seul monde qui au point de sortir. Soit ou dit face à face avec elle, mais son propos qui est mensongère, qui peut être avec honneur, dignité, j'en ai dit là, ou bien ou dit à travers un message, WhatsApp, ou bien un SMS. Ça fait parler de réseaux fermés et réseaux ouverts. Et vous êtes capable toujours faire par le biais de l'internet, vous faites diffamation, mais le public. Mais si vous faites à travers un réseau ouvert en cybercriminalité, c'est par exemple, c'est Facebook, ou son publication fait sur Facebook, et il y a TikTok tout, ça va dépendre qui sont faits, il y a des réseaux ouverts. Si c'est réseau ouvert que diffamation, ça sont diffamation publique, mais si c'est un réseau fermé comme WhatsApp ou bien un SMS quelconque, ça c'est une diffamation privée. Ok. Mais il y a une question que nous toujours posée et on a parlé de réseau. Pour qui ça, d'après vous-même, Haïti a une loi et contre cybercriminalité? Parce que nous utilisons les réseaux en pile qu'on y a. Ok, ça c'est la grande question. Et moi, rappelez, ça me dire, je ne pas citer un avocat, et c'est quelqu'un que je respecte, c'est un ami. Et il a été invité à intervenir dans une radio sœur, c'est dans la capitale là, sur une gros radio dans la capitale là, qui malheureusement sont avocats de bonne réputation, très réputés. Et malheureusement, il a fait une déclaration qui dit que en Haïti, nous pas gagné loi cybernétique. Bien sûr, en Haïti, nous avons une loi cybernétique et qui date depuis 1977. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, que nous pas informés de ça. Ça, c'est l'ignorance totale. On est en pleine ignorance. On est dans l'ignorance totale, surtout en matière de droit, ok, en Haïti. Ça veut dire que c'est bien malheureux. C'est des acteurs dans le système judiciaire, là, avocats et de profession, mais qui ne connaissent pas que nous avons une loi cybernétique. Et c'est le décret du 12 octobre 1977. C'est le premier décret qui gagne des lois qui a rapport avec cybernétique. C'est le décret créant le CONATEL. C'est le décret créant le CONATEL et qui fait du CONATEL l'organe régulateur de la télécommunication en Haïti. Okay. Yeah. Et il y a d'autres points encore, parce que Haïti pas vivre en circuit fermé, pas vivre en vase clos. Bien sûr, il y a d'autres lois internationales qui ont rapport avec la cybercriminalité, dont Haïti, ses membres là, et instance bref, Haïti, ça veut dire Haïti ratifié. Donc, c'est une connaissance que me fait game, parce qu'on est Haïti, t'es une loi pour ça? Ouais, le décret du 12 octobre 1977. Qui crée CONATEL et qui baille CONATEL tout pour réguler question la télécommunication en Haïti. Et l'article 7 de loi ça, il dit que lorsque vous avez utilisé réseau internet pour faire diffamation, mais il y a des peines qui sont réservées à vous. Ah ouais. Okay. Parce que la diffamation, bien sûr, il est relevé d'une sanction pénale, mais qui est relevé du droit et de la cybercriminalité. Ouais, okay. La cybercriminalité, c'est une branche en dedans criminologie. Ok, donc moi étudier, bref, c'est bien malheureux, hein, c'est bien malheureux. En Haïti, nous avons carence dans le système là, c'est ça. Et ça m'a donné, c'est pas seulement dans le domaine cybercriminalité, dans plusieurs domaines, bon paquet de carences. Et loi ou là, et décret ou là, parce que en Haïti,
Ça que nous pas connaître que je pense que loi c'est dans code yo chita. Loi pas chita dans code. Et surtout en Haïti, vient avec c'est ce qu'on appelle l'instabilité politique. Vient avec l'instabilité politique qui vient faire que fort souvent en Haïti nous toujours bien rupture de législation. C'est-à-dire ça vient cause le fait que lorsque par le parlement et exécutif là lui-même il valide droit, il gagne droit ça pour lui produire des décrets. Et décrets ça yo automatiquement yo publié, yo vinn faire partie de législation interne pays. OK. Yo en vigueur même avec yo gagne même force avec tout l'autre texte loi yo. D'accord, donc c'est un bagage que me fait comprendre. Yeah. Et moi pas de connaître vraiment si Haïti te une loi sur cybercriminalité. Ya sous permettre moi ça, sous permettre moi tout. On va prendre exemple pour téléphone ça. Et capable téléphone ça c'est la vie privée lié à la vie privée. C'est prolongement de la vie privée. Mon portable c'est le prolongement de ma vie privée. OK. Et le fait que mon portable c'est le prolongement de ma vie privée, quelqu'un d'autre ou bien par exemple ma femme et quelque soit mon lié mais aussi marié avec il pas gain droit pour lui et fouiller téléphone là ou bien pour lui aller dans téléphone là pour lui aller écrire message non ça parce que ça porter atteinte à la vie privée c'est une infraction. Oui, c'est une violation de la vie privée. Non. Parce que ça c'est pour logement la vie privée lié téléphone moi. C'est la raison pour laquelle il relève le portable. Mais c'est même décret ça parler de lui. Ça veut dire qu'il y a une loi cybernétique en Haïti. OK. Le décret du 12 octobre 1977. Donc, nous avons bien aimé tourner sur ça encore, pour parler de ça en l'autre forme, parce que l'autre fois, on a poursuivi pour nous parler de ça, parce que pile monde par contre ça. Donc, téléphone là, c'est vie privée. Donc, il y a une loi sur ça, n'importe qui monde qui allait sur téléphone là, il doit aller dans la justice toute bagarre. Bien sûr, bien sûr. Donc, nous contents de ça, je dis, il y a pile monde l'a fait bien, il y a pile monde qui pas fait bien. Bon, ouais. Et pour nous retourner sur ce sujet qui c'est diffamation. Qui conséquence diffamation qu'a gagné son monde? Ouais. Conséquence diffamation, c'est que il y a plusieurs conséquences. Premièrement, il y a une conséquence sur monde qui est victime de diffamation, envers monde qui a fait diffamation. Il y a une conséquence sur lui parce qu'il portait premièrement il portait atteinte à la vie privée lui, il portait atteinte à honneur, à dignité, à réputation lui. Oui. Vous voyez qu'il portait atteinte à honneur, à réputation. Si nous pas passé par principe ça, il y a et comment il y a un dicton qui dit que la dignité d'un homme est comme la virginité d'une femme, ça se perd une seule fois. OK. Dignité au monde, on perd une seule fois. C'est même avec une fille qui est vierge, il perd une seule fois. Et il y a propos mensongers qui sont en diffamation que ou dit son monde qui c'est un propos mensonger qui sont information qui fausse ou bail son monde qui porte atteinte à dignité à honneur et on pas besoin de dire qui conséquences ça va causer dans la ville parce que dignité moun elle perd une seule fois. Oui. Honneur il perd une seule fois. Donc il y a des bagages que nous pas qu'à réparer. En fait, ça dit conséquences qui causer des graves préjudices avec moun envers monde que fait diffamation sur lui. Ça c'est un. Deuxièmement, il peut causer préjudice avec des tierces personnes. Il pas des tierces personnes. Par exemple, il y a un monde qui est marié, qui vit dans un foyer. On est capable de faire une diffamation sur lui, ça contribue dans casser foyer. OK? Et ça contribue dans casser foyer. On apprend si on par exemple dossier qui est plus récent là, dossier Morvan avec comment il s'appelle Napoléon quelconque qui peut-être Morvan a fait diffamation. Bref, monsieur te dit que bagage ça manqué mettre le problème avec conjoint li. OK, il manqué craser foyer parce que il porte à tête à honneur et il y a des gens qui pas accepter quelque des barres parce que il pas connaît que c'est monde ça dans mel. Il pas attendre ou pas dire par exemple ou dit au monde par exemple ou dit monde dans volé. Ou font diffamation soit sur les réseaux sociaux ou publier photo ou dit que c'est volé. Pour famille petite il a regardé ou comprendre qui a tête la portée dans foyer dans famille. En fait ça veut dire c'est pas seulement monde qui est victime il y a des victimes directes ça fait en droit on parle de victimes directes et victimes indirectes en matière de droits humains. Monde qui fait diffamation contre il y a les victimes ils sont premièrement sont victimes directes mais il y a victimes indirectes là premièrement c'est proche li yo entourage et deuxièmement c'est société parce que automatiquement parce que la personne en soi
fait partie du corps social. La personne qui est victime de la diffamation fait partie automatiquement du corps social. Et le fait qu'il y a une personne, un membre du corps social qui est victime, ok, dans son honneur, dans sa réputation, dans sa dignité, eh bien, cela porte atteinte également à la société. Oui. Vous voyez? C'est-à-dire, ça a ses conséquences sur, ça n'a pas des conséquences seulement pour le monde qui est victime, non, mais pour des conséquences à la société également, famille et société. Oui. Donc, tout corps professionnel, là, j'en dis, tout le monde est victime de ça. C'est pas seulement le monde. Bien sûr. C'est ça que fait, et moi-même, toujours dit ça, et je pense que il faut que l'État, bon, par contre, prochaine législation pas le gagner, prochaine législature pas le gagner, faut que pencher sur ça pour au moins finalement pour yo codifier question loi sur bénéfice pour codifier, ok, pour permettre que non seulement codifier, pour permettre que le grand public, population, gagne accès avec texte de loi, surtout sur cybercriminalité, parce qu'on regarde en Haïti. Et question de diffamation à travers les réseaux sociaux, c'est une chose qui est plus fréquente dans le moment ça. Parce que mon yo fait, c'est un bail qui fait à longueur de journée. Mon yo prend plaisir pour yo dire des propos sur des monde. Oui, mais c'est pas sûr. Moi-même personnellement victime de ça. Moi-même personnellement victime de ça. Il y a des ceux-là quelques mois, peut-être il y a des ceux-là 3 mois. Il y a des gens qui piratent contre moi, ok, qui prend photo, qui travaille, il dit ouais qui est moyen, sont étrangers. Il dit, c'est son avocat, etc., c'est pour à l'université. Et il dit que, il prend photo, il voyait, il y en a dans le moment, sous forme vidéo, il travaille sous forme pornographique. Il dit que si je ne ballon somme, comme la publier. Il dit que si je ne ballon somme, comme la publier sur plusieurs réseaux pour dire que moi, participer dans un film pornographique. Donc, je ne connais pas. Qui sont faits dans le cas ça. Et bref, moi, je commence à entrer dans des démarches pour moi déposer plainte pour lui déjà. M'a fait suite avec mon numéro de téléphone, m'a fait localiser pour moi, m'a fait suite nécessaire pour capable joindre une solution avec ça. Ça veut dire qu'on comprend si moi je suis victime, pas besoin de pour les communs des mortels. OK? Oui. Bref, si moi-même victime, surtout moi-même qui est dans le domaine et qui ont spécialité dans le droit pénal, sciences criminelles, bref, on est victime. Combien de monde qui est victime comme ça? Donc, et moun yo pas connaît tout qui ça pour yo faire. Ah bien sûr. Donc, même connaît qui ça pour faire. Il y a moun qui pas connaît, il y a moun c'est comme là pour bail, il y a moun. C'est parce que c'est moi-même pour elle dit ça c'est rimril. Me dit bon parce que quel soit mon qui va voir ça sur page moi ou bien sur Facebook, il a dit je connaissais pas ça, c'est pas mettre mais vraiment, c'est pas moi qui pas faire comme ça. Non, mais ça pas empêcher que les qui bien sûr, c'est la raison pour laquelle moi t'ai font publication, font post sur page moi pour me dire que quand moi t'ai piraté, voilà. D'accord. En fait, c'est ça. Qui ça la loi dit sur diffamation en Haïti? C'est question ça que nous pourrons aller juste après. Mais avant que nous répondions à question ça, nous prenons une petite pause. Nous retournons. Merci pour patience avec fidélité. Nous retournons après pause. Pas oublier toujours sur Radio Télécompréhension et émission c'est MLJ Connaissance. Nous avons avec nous maître Remé côté n'a parlé de diffamation. Question nous te gagné c'est qui ça diffamation yé côté que nous déjà bon un paquet de détails sur lui. Kounya nous va dire qui ça la loi dit sur diffamation. Parce que un pile monde prend plaisir monter internet là dit un paquet de bagages sur l'autre monde sans même que pas connaît que gain loi pour ça en Haïti. Qui ça la loi dit sur diffamation maître Robé? Bon oui, c'est la loi et c'est pour question de diffamation d'abord c'est une infraction de la loi pénale. OK, sont infraction de la loi pénale et le fait qu'ils sont infraction de la loi pénale, c'est code pénal là et qui parlait de diffamation et qui dit que qui établit plusieurs types de diffamation et qui sanctionne qui est réservé avec le monde qui fait diffamation. Okay. C'est en article 313 code pénal là, 313, 314, 315 et jusqu'à 323 code pénal là qui parle de diffamation. Mais article 313 c'est même qui définit diffamation en soi. Il dit, si vous permettez moi lire, il dit que diffamation sera coupable de délit de diffamation celui qui, soit dans les lieux ou réunions publiques, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non, qui aura été affiché, vendu ou distribué
aura imputé à un individu quelconque des faits qui portent atteinte à son honneur et à sa considération. La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ce que l'auteur de l'imputation était par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs obligé à révéler ou de réprimer. C'est-à-dire, ça c'est l'article 313 Code pénal là, qui dit que diffamation, c'est toute action, toute déclaration, tout acte opposé qui mensongère, qui portait atteinte à honneur, mon réputation, dignité, etc. Oui. Ça, c'est diffamation. Il faut que ce soit acte qui mensongère. Yeah. Donc, acte ça, tout les cas fait de différentes façons. Différentes façons. Article 315 là, il parle de plusieurs voies, qui est capable de faire plusieurs voies, par voie, par exemple, par voie orale, c'est-à-dire par la parole, et par voie écrite. Et il parle de voix écrite, et il est capable, voix écrite, il est capable de voix, il est capable un texte, à travers un texte quelconque, une missive, une lettre, une requête quelconque, ou bien il est capable de faire via réseau informatique, via avec Internet. OK? Ça, c'est tout ça aussi, diffamation, c'est plusieurs voies capable de faire. Il est capable de faire en public, dans une réunion quelconque, il est capable de faire, c'est en privé tout, il est capable de faire, mais tout ça aussi, diffamation. C'est tout propos mensongère, soit par voie écrite ou orale, ou par le biais de l'Internet, etc., affiche quelconque, un flyer quelconque. Eh bien, c'est qui porte atteinte, c'est un propos mensongère qui porte atteinte à honneur mon c'est diffamation. Ça fait la loi tout, by moun qui est victime de diffamation, comment il y a un moyen pour lui, non seulement faire valoir droit lui, mais pour permettre que moun ça non seulement pour lui joindre une justice avec précise ça que infraction a causé et pour punir moun ça tout non seulement à des peines pécuniaires et également à des peines infamantes ou bien afflictives et infamantes. Okay. Mais bien sûr, c'est diffamation elle est relevée de au rang de un délit, il n'est pas un crime. C'est un délit. OK. OK. Donc, Maître Aimé, qui peine l'État lui-même, qui peine la loi bail avec le monde qui fait diffamation? Bon, il y a un monde qui fait diffamation. Il y a deux types de diffamation. Diffamation qui est simple, il y a une diffamation simple, il y a une diffamation qui est plus élevée. Et, par exemple, une diffamation, par exemple, sur les réseaux sociaux ou bien par voie de presse, par exemple, par voie de presse, ou aller dans la presse, ou dire un tel c'est volé, ou bien un tel c'est kidnappeur, ou bien quelconque, et ou capable toujours dire, ou dire un tel c'est Massissi, ou bien ma divine, et qu'il passe ça, ou pas une preuve de son dit, et bien dans ce sens ça, il y a des peines qui sont réservées, que la loi prévoit à moun qui commettent infraction ça, qui c'est diffamation. Par exemple, il y a moun qui commettent une infraction de diffamation, c'est pour simple, c'est le peine de 3 mois à 1 an. Ça, c'est pour diffamation simple. Une diffamation qui est complexe, peine relevée de 1 an à 3 ans. D'emprisonnement? Oui, d'emprisonnement. OK. Pour une diffamation qui est complexe. Okay. C'est de 1 an à 3 ans, mais une diffamation simple, c'est de 3 mois à 1 an. Mais, gouvernement, tout, ça fait une peine pécuniaire. C'est pas seulement pénal, mais la prescription de Mounsa. Mounsa, gouvernement, il doit payer. Et je pense que Ahmad, là, il dit que, là, oui, le diffamateur sera puni d'une peine suivante, et des peines suivantes, dis-je, si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort ou les travaux forcés, à perpétuité, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans. Ça, c'est ça qui est complexe. OK? Et d'une amende de 300 500 goudes. Non seulement la bonne peine de 1 an à 3 ans, OK? Mais la paye une amende de 3 500 goudes. Ça, c'est pour complexe. Mais pour simple, je dis que tous les autres cas, l'emprisonnement sera de 6 mois à 1 an. Et l'amende de 105 goudes. La paye comme amende. 105 goudes seulement? Oui, yeah. Bref, c'est ça. C'est ça. Et
C'est ça, c'est peine ça qui est réservé avec le monde qui fait diffamation. Mais en Haïti, est-ce qu'on va pas supposer et peine pas supposer puis ou même dans pénalité ou même dans amende que vous payez? Mais ça qui passe, c'est qu'il faut qu'on ait que le code commerçant, il daté de 1000, ouais, voté par la Chambre des communes le 29 juillet et au Sénat de la République le 10 août, promulgué le 11 août 1835. Ça doit être un code de commerce qui date de date. Ça c'est un plus gros problème, la désuétude de nos lois. Okay. Parce que les lois nous viennent très désuètes. OK? Parce que nous viennent pas qu'à répondre avec aspiration sociétaire. Parfois, c'est ça, ouais, niveau de criminalité que nous avons en Haïti, hein, c'est voulu. Il n'est pas un hasard. Il n'est pas un hasard, c'est parce que les législateurs nous. Vous voyez, les législateurs nous, ils sont pas à la hauteur pour voter des lois qui sont capables de répondre avec des strata ou bien aspirations, ou bien avec réalité sociale. Oui, parce que regardez qu'on y a un monde qui fait diffamation sur l'homme là, on délit, il dit ok, 3500 gouttes, 500 gouttes, c'est peu quand même. Prenons par exemple en matière civile. Je dis depuis qu'on contrat avec une discussion ou bien un contrat avec un monde qui dépasse 16 gouttes, faut qu'on écrit. 16 gouttes, c'est très minime, très dérisoire. Oui. C'est-à-dire avec le temps, il n'y a pas de 16 gouttes encore. Mais c'est jusqu'à présent, c'est code civil là, c'est lui-même qui de mise. Vous voyez? C'est ma agenda, c'est de mise, c'est-à-dire, code commerçant, je pense que il faut qu'il y ait une réforme dans la justice pénale là. À travers code d'instruction criminelle là, code pénal là, etc. Il faut qu'il y ait une réforme. Qui fait ça, texte de loi nous, il y a trop désuète. Oui. Il faut qu'il ne vienne pas qu'à répondre avec aspiration sociétaire. Parce que c'est ça, il dit, le droit, c'est le reflet de la société. Si le droit, c'est le reflet de la société, ça veut dire qu'il doit évoluer avec la société. La société n'a pas qu'à aller quitter le droit. Au contraire, c'est le droit qui est supposé contribuer dans le changement social, dans le développement sociétal. Mais malheureusement, la société a parti quitter le droit en Haïti. C'est bien malheureux. Oui. Or, pourtant, il dit, le droit, c'est le reflet de la société. C'est-à-dire qu'il est supposé évoluer de concert avec la société. Okay. Et c'est si nous pas besoin de ça, si nous pas besoin de ça. OK. Maître, même l'autre question pour vous. Mais si toutefois mon définit un bagage sur moi et puis là nous arrivons dans le tribunal par exemple et ça lui dit c'est vrai. Il cherche preuve lui-même pour lui dire mais ça lui dit il vrai. Qui décision qui est capable de prendre dans moment ça. Non, et en principe, on un droit qui dit que tout fait avancer en droit doit être prouvé. OK. Actori in copie probation. C'est tout ça ou avancer dans le droit, que ça soit dit, il faut qu'on prouve. Parce que c'est ça. C'est la preuve d'abord. Et preuve, il y a différents types de preuves. Je ne peux pas faire détail ça pour me faire différents types de preuves. Mais preuve, c'est tout ça que vous êtes capable de prouver lorsqu'on dit un bagage, lorsqu'on fait un bagage. OK? C'est ça qui preuve là. Eh bien, dans ce sens-là, si, par exemple, il y a un monde qui est victime de diffamation, premièrement, la loi, il y a bon droit pour porter plainte. Oui. On va porter plainte. Contre qui sont porter plainte? On va porter plainte contre le monde qui fait diffamation. Mais parfois, il arrive parfois ou pas qu'à identifier le monde qui fait diffamation. On va identifier le monde qui fait diffamation. La loi dit, si on pas qu'à identifier le monde qui fait diffamation, il y a l'autre possibilité encore que vous gagnez. Parce que les législateurs prévoient, ou qu'à toujours pas qu'à identifier le monde qui fait diffamation. Soit pas qu'on nom, soit pas qu'on identité, soit ou pas qu'on adresse le domicile quelconque. Oui. C'est-à-dire pour ta action contre lui, pour te plaindre. Eh bien, lorsqu'on pas identifier le monde qui fait diffamation, eh bien, on va poursuivre organe. Par qui organe qui fait diffamation. Si, par exemple, il y a un monde qui fait diffamation par voie de presse. Là? Oui. Ou bien, il y a un monde qui fait diffamation, on dit, c'est dans une rencontre qui était avec dans une organisation quelconque, ou bien dans une institution quelconque qui fait diffamation. Ou pas qu'à identifier le monde. Ou ça fait, on va porter plainte contre le directeur institution qui était, le monde qui était recevoir monde ça, les monde lui-même, c'est par le biais de lui-même, moi identifier qui est-ce qui t'a fait. Qui est-ce qui fait diffamation. Par exemple, il y a un monde qui fait diffamation dans la radio quelconque. Eh bien, ou pas qu'à identifier le monde qui te fait diffamation. Eh bien, on va le passer, on va porter plainte
contre directeur radio ça, OK? OK. Ou bien moun qui t'est invité moun ça dans émission pour pas dire directeur radio, on dit moun qui t'est comment dire animateur émission, laisse ça porter plainte contre animateur là. Pour lui-même, c'est lui-même qui va aller, il y a lui-même pas bien de lui-même ou capable premièrement joindre une preuve de déclaration qui est faite sur radio. OK? C'est à travers lui-même ou joindre une preuve ça qui était vraiment une diffamation qui est faite vraiment dans la radio. Il y a barou, ça va dépendre de commissaire ou bien juge qui a instruit dossier. OK? Les ça va chercher information yo, et ça va inviter animateur là ou bien responsable presse ça pour lui venir fournir information nécessaire pour capable joindre avec diffamateur là. OK. Mais si diffamateur là lui-même il porte plainte, il porte preuve là. Bon oui, diffamateur il a droit de défense tout. Oui, s'il porte preuve. Il a droit de défense. Ça il a droit de défense. Il a toujours porté preuve. Preuve doit c'est sous appréciation tribunal là. OK. On pas dire juge là en soi. C'est sous appréciation juge je vais pas apprécier fait et preuve là pour garder véracité ça le dit parce que ça c'est obligation ça que le juge la gagne. OK, c'est il doit aller vérifier ça moun nan dit ça moun nan venu comme preuve là pour lui al faire confrontation de ça que dit acte de diffamation et ça moun nan venu comme preuve pour prouver que ça le dit en vérité. Dans la mesure où moun nan prouver ça le dit en vérité, il pas diffamation encore. OK. C'est la raison pour laquelle après, il parle de dénonciation calomnieuse, il parle de dénonciation calomnieuse, calomnie. OK? Ça c'est ça et ça fait diffamation de paquet, il y a plusieurs infractions qui liées avec elle. Mais c'est lui-même qui bail naissance à l'autre infraction, l'autre forme d'infraction ça. Par exemple, révélation secrète. Oui. C'est une infraction qui liée de diffamation. Révélation secrète, par exemple, le secret professionnel. Par exemple, un médecin et qui ça par exemple, oui, un médecin quelconque qui te fait diagnostiquer une maladie. Ils ont un patient dit diagnostiquer patient soit il y a une maladie que les joignent que patient on dit que les souffrir de une maladie qui incurable quelconque. Mais médecin pas gain droit pour la dire ça même avec madame. OK. Il va même doit même dire ça avec même avec personnel même notre personnel collègue personnel de santé yo qui travaille de concert avec yo. OK. Il va doit vous le dire. De ça le font révélation secrète parce que la portée à tête à honneur moun nan. Tout ceci c'est pour protéger l'homme non seulement sur le plan physique mais l'honneur dignité moun nan yo c'est élément intégrant qui fait partie de la vie moun nan, la vie privée moun nan, yo protéger contre tout ça yo. OK? Mais dans la mesure où moun nan vient avec preuve, moun qui fait diffamation, il vient avec preuve pour prouver ça le dit en vérité, il pas de diffamation encore, il pas de diffamation encore. Il pas de peine qui est réservée à lui-même. OK. Donc c'est ça. Et maître Romain, nous sommes contents de discuter avec vous sur diffamation parce que c'est un bagage qui fait en Haïti souvent. Et surtout avec les réseaux, on prend plaisir qu'on y a se monter sur les faits diffamation sans ne pas connaître que il y a loi qui est réservé avec ça. Bon, c'est un plaisir pour moi tout. Et c'est vraiment malheureux, pas gagner assez de temps. On va gagner assez de temps pour nous épuiser ce sujet, c'est un très bel sujet parce que c'est vraiment en Haïti, c'est un fléau. OK? Parce que le combat qu'elle nous minimiser en Haïti, c'est eux-mêmes qui mettent sur l'état à un niveau lié. Parfois nous juste pour insécurité. Nous juste et dégradation société sans qu'une bagarre phénomène social là. Parce que ça c'est parce que tout problème ça pour nous capable éviter genre de situation ça représenter parce que c'est l'offre on diffamation contre tout le monde. Les causes de justice, les porter à tête avec elle. Par exemple, sans dire là, mon exemple avoir une institution ça capable porter à tête avec l'institution la travail fait capable permettre que le perdre job li, capable permettre que foyer le craser. OK? On peut comprendre que on vient créer insécurité autour de monde ça. On vient créer premièrement, c'est pas seulement insécurité physique là, parce que le monde nous parle d'insécurité parce que c'est seulement insécurité physique. On vient créer insécurité sociale. Parce qu'il vient perdre job li, il vient en insécurité sociale. Oui. Depuis mon en insécurité sociale, il vient en insécurité alimentaire.
Il va faire impact seulement sur lui, sur la famille également. Mon a petit monde pour payer les causes. Parfois, une simple action, une simple infraction nous commettre en société, nous commettre, nous vivons cause préjudice avec non seulement monde qui est victime là, direct là, et l'autre monde qui est victime indirect, ça vient contribuer dans la dégradation de la société. Oui. Okay? Parfois, les gens qui sont victimes, il y a des gens qui sont victimes d'une infraction quelconque, d'une diffamation, il y a des gens qui ont une capacité pour digérer, mais il y a des gens qui n'ont pas une capacité pour digérer. Et ça peut le poser, surtout dans pleine ignorance. Il n'a pas choisi la justice. Oui. Et ça, il peut défendre tête. Oui. OK? Il peut agir par émotion, il peut défendre tête. Il a le poser un acte criminel. Oui. Ça veut dire, vous comprenez? Acte criminel, il peut poser, il peut soit le mettre dans le mandat pour arrêter, et que les gens, pour éviter que arrêter ça, soit il fait marionnage, ou bien il aller rentrer dans un gang pour protéger tête. Ça veut dire, vous comprenez? Parfois, nous, c'est ça, on minimise. Une diffamation capable de créer un paquet d'autres infractions. OK? Ça veut dire, les causer, non seulement avec nous, les causer préjudice avec la société. C'est la raison pour laquelle la famille a un devoir dans ça. L'école a un devoir dans ça. L'église, toute institution de formation, il y a un devoir pour informer les gens comment ils doivent comporter dans la société. Qui ça, la loi dit, lorsque vous posez tel acte, oui. Qui conséquence que le gain sur le monde qui est victime, et qui conséquence ça bien sur la société, et qui conséquence ça bien sur le monde qui commet acte là tout. Oui. Bref, je pense que c'est ça, je profite de l'occasion pour me féliciter pour une très belle émission. Et je pense que la prochaine fois, je prochain invité pour nous capables débattre un autre sujet, surtout sur la cybercriminalité. Donc, c'est un plaisir pour nous tous, nous compter intervention sur diffamation. Et je pense que nous apprenons en pile, il y a un paquet de bagages. Donc, nous pensons encore. Surtout sur le loi, sur le téléphone, parce que un paquet de monde qui entrer dans la vie privée, monde entrer dans le téléphone, fouiller, etc. Il y a pile de monde qui t'a aimé connaît qui ça la loi dit tout ça. Donc, c'était un plaisir parce que après l'émission, ça, il y a un paquet de monde qui pourrait faire prévention pour ne pas faire diffamation parce que il y a une loi qui est bien définie pour ça. Et n'a profité remercier sponsor nous qui c'est Yumi's Bed and Breakfast, Yumi's Event, Dubalox et tout staff radio télécompréhension qui est toujours avec nous. Merci avec vous-même qui est toujours là pour abonner, partager toute émission nous, qui est toujours là pour like. Pas oublier capable commenter dit qui sont pensés, commenter avec nous, dit qui sujet au taré tout. Donc sujet là pour nous, c'est ça qui a fait société, c'est ça qui radio télécompréhension, c'est ça qui MLJ connaissance parce que connaissance là li pour moi, li pour vous, connaissance là li pour nous tous. Merci avec tout le monde. Merci, Maître Remé. Merci, Madame Jean-Baptiste. On va se voir la prochaine fois. Donc, merci tout le monde. À la prochaine. À très bientôt. Non.